Hey, salut et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va traiter du sujet des momies. Chacun sait à peu près ce qu'est une momie, mais quoi exactement? Alors on va parler du tout début. Qu'est-ce que le mot momie? D'où vient-il? Jusqu'à comment un corps est transformé en momie. Bref, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Pour commencer, il faut partir du commencement. Alors, l'étymologie du mot momie. Momie vient du mot momia, en latin médiéval, qui signifie substance liquide extraite des corps comme drogue médicinale. Momia prend ses racines dans le mot momia, qui vient de l'arabe et qui signifie mélange de poids et de bitume dont les Égyptiens embaumaient leurs morts. Qui lui-même a ses origines, moum, qui vient du persan et qui signifie cire. Maintenant que vous savez d'où vient le mot momie, on va parler pourquoi devenir des momies. Il faut savoir que les Égyptiens à l'époque voulaient tous être, sans exception, momifiés parce qu'ils voulaient être, pour la vie après la mort, maintenus de la meilleure qualité possible. Il y avait toutes sortes de métiers à l'époque, dont un prêtre embaumeur. Qu'est-ce que c'est exactement? Le nom en dit beaucoup, c'est simplement un prêtre, simplement non, parce que c'est pas si simple ce métier, c'est un prêtre qui embaumait les morts. Alors, ça mettait quand même pas mal de temps. Alors, à vous de deviner, 10 heures, un jour, un mois ou 70 jours. Combien? Attention, suspense, combien? 70 jours. Et oui, c'est pas une blague, ils en mettaient du temps à embaumer leur momie, hein. Ça je vous le dis. Veuillez noter également qu'ils embaumaient certains animaux tels que les faucons, les crocodiles, les chats, tout ça parce qu'ils pensaient qu'ils étaient messagers de Dieu. T'as envie de devenir prêtre embaumeur? Et ben voilà, je vais t'expliquer comment faire. Bon, je suis pas sûr que c'est une bonne filière parce que je sais pas si ça rapporte encore beaucoup, hein. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui veulent se faire transformer en momie à nos jours. Je vais surtout vous expliquer comment les prêtres embaumeurs s'y prenaient pour embaumer leurs morts. La liste du matériel. Il vous faut un mort. Oui, sans blague, il faut un mort, oui. Il vous faut un lit en bois avec des têtes de lion, un long crochet en métal et très pointu. Vous allez voir pourquoi. Un couteau très pointu également. 4 canopes à tête de Dieu. Voilà ce qu'est une canope. Du natron, c'est une sorte de sel. 2 oignons, 2 billes en émail. Des bandelettes. Et quand même une belle somme, hein, 2 à 300 mètres, quand même. Hein. Et pour finir, des huiles et des herbes aromatisées. Passons maintenant à la réalisation d'une momie. Il fallait tout d'abord poser le mort sur le lit. C'est un moment un peu délicat, il va falloir utiliser le crochet très pointu et très long. Et attention, ce n'est vraiment pas une blague. Il fallait mettre le crochet dans le nez du mort pour lui retirer le cerveau. Je vous assure, c'est pas une blague. Vous pouvez vérifier, c'est vraiment pour de vrai. Mais rassurez-vous, ça faisait pas mal. Il était mort le gars. Hein. Étape 2. Inciser le corps du défunt pour lui sortir les viscères. Alors, chaque viscère, oui, c'est aussi dégueulasse. Ça, je suis totalement d'accord. Chaque viscère allait dans une canope différente. Le foie, par exemple, allait dans la canope du dieu Imset, le dieu à tête d'humain. La canope du dieu Hapi, le dieu à tête de babouin, contenait les poumons. L'estomac était contenu dans la canope de Douamoutef, le dieu à tête de chien noir. Kébessenouf, la canope de ce dieu conservait les intestins. Mais attention, le cœur était resté à l'intérieur, symbole de l'âme. Étape numéro 3. Il fallait recouvrir le mort avec du natron. Donc c'est une sorte de sel, c'est pour le conserver puis le laisser reposer durant 40 jours. Oui, j'ai l'impression que je fais de la cuisine. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Comme je vous l'ai dit, au bout de 40 jours, il fallait retirer tout ce natron et laver frénétiquement le mort. La peau était simplement devenue très dure, comme une cuirasse, devenue du cuir. C'est un peu le même principe quand on fait du vrai cuir. Étape numéro 5. Il fallait mettre des herbes aromatisées dans le corps et badigeonner tout le corps d'huiles aromatisées
Comme, oui, exactement. Tu as raison. Comme du poulet. Vous l'avez dit que je faisais de la cuisine. 6e et avant-dernière étape, il faut remplacer les yeux par des oignons. Oui, c'est pas une blague ça aussi, mais bon, il fallait bien trouver des idées, ou bien sûr des billes en émail. Et pour finir, l'étape la plus connue, il faut entourer le corps de bandelettes, 2 à 300 mètres, oui, parce qu'il le faisait très soigneusement et aucune partie du corps ne devait être laissée libre. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Surtout n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu si tu as aimé, un petit pouce rouge si tu n'as pas aimé. Mais surtout dis-moi pourquoi tu n'as pas aimé, ça peut m'aider à m'améliorer. Sinon, n'hésite pas à partager à tes amis et à t'abonner, ça me ferait super plaisir et à bientôt.